Pour ceux C'est qui le sont dans le collègue de podcast, vous avez travail. manqué quelque chose. Là. Vous devriez venir voir sur le YouTube. C'est une surprise. Oui, c'est ça. Après avoir commencé à faire des travaux pratiques dans les laboratoires, j'ai fait « Oh non, j'avais pas ça! » J'ai étudié en sciences, mais sans jamais vraiment triper sur les travaux de laboratoire. Fait que pourquoi pas partir une autre chaîne YouTube de vlog voyage, de digital nomade, là, tu sais, bon, le rêve, là, bon, Oui, pourquoi oui, pas. oui, oui, oui. Ça... Salut tout le monde, bienvenue dans cet autre épisode de YouTubers Inc. Café, où est-ce que j'ai vraiment le gros plaisir d'avoir comme invité Geneviève Pesan, qui est dans YouTubers Inc., même le membership, celle qui est probablement la plus active avec des capsules vidéo, qui fait des lives, qui est tout le temps constante avec ses vidéos qu'elle fait, et qui en même temps est en comptabilité, une ancienne dans le domaine des sciences. Écoute, ça fait vraiment un mix incroyable. Fait qu'on regarde ensemble comment qu'une comptable est capable de arriver à créer du contenu, à l'utiliser aussi pour sa business et même à générer des revenus. Fait qu'on regarde ça tout de suite. Geneviève! Mon Dieu Salut! Seigneur, ça part bien! Tu t'étouffes déjà! Ben oui, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, merci d'être venu sur le show, parce que justement, on va voir comment tu crées ton contenu. Ben, ça fait quand même juste au début de l'année, dans le fond, que tu as commencé avec YouTube, si ma mémoire est bonne, c'est bien ça, hein? Oui, officiellement, la chaîne a été lancée en février 2021, que là, j'ai Wow! commencé à publier des vidéos plus régulièrement. Puis, est-ce qu'elle existait avant? Non. Fait qu'elle est vraiment partie là, de zéro Ouais. en 2021. Oui, en 2021. Oui, c'est ça. Wow, cool. Fait que là, tantôt, j'expliquais en intro là, que tu es dans la comptabilité, dans la finance, tout le kit, mais tu as un background de science. Fait que tu peux-tu Ouais. nous expliquer un peu, justement, comment tu es arrivé jusqu'à la comptabilité, puis de où tu es parti là-dedans? Eh, boy! C'est tout un cheminement. Je vais essayer de te résumer ça, mais c'est vrai que j'ai étudié en sciences. J'ai un bac puis une maîtrise en biochimie. OK? Puis, j'ai fait carrière dans l'assurance qualité puis dans le milieu pharmaceutique avec un petit détour en alimentaire, mais toujours un peu dans l'assurance qualité. Fait que j'ai étudié, dans le fond, ben, j'ai travaillé 15 ans dans ce milieu-là. Donc, vraiment plus scientifique de formation, très analytique. Bon, on pose des hypothèses, on teste, on valide. C'est vraiment ça ma façon de penser. Puis depuis que je suis étudiante, puis que j'ai commencé à avoir mes premiers revenus qui étaient comme des genres de bourses d'études, puis que je suis partie en appartement, ben, je me suis dit: «Bon, avec le peu d'argent que je fais, il faut que je la gère comme il faut». Donc j'ai toujours été quelqu'un de très, très, très près de ses finances. Donc, j'ai toujours géré mon budget de façon très rigoureuse, tu sais, mettre de l'argent de côté pour, les gros achats à venir ou, les paiements importants à venir et tout ça. Donc, je me suis bâti des structures comme ça, là, pour gérer mon argent puis mes finances personnelles. Puis c'est un sujet qui m'a toujours aussi intéressée. J'ai fait des formations là-dessus. J'ai fait beaucoup de lectures sur les finances personnelles pour apprendre à bien gérer ça. Puis c'est quelque chose qui évolue avec le temps, puis qui te suit aussi, là. Puis à chaque fois qu'on passe une étape de vie, ben veut pas, tu sais, faut s'ajuster. Il faut ajuster les finances pour revoir le budget. Donc, je me mets tout le temps le nez là-dedans, puis j'aime ça gérer de l'argent. Dans le fond, c'est un peu Qui ça. aime pas ça? Fait que, dans le fond, après 15 ans de carrière, je me posais un peu des questions. Qu'est-ce que je fais? Change-tu d'emploi? Change-tu de domaine? Je m'étais dit, ben, à l'approche de la quarantaine, on va essayer d'ouvrir ses horizons. Qu'est-ce que je pourrais faire comme carrière 2.0? Puis, tu sais, étonnamment, là, 5 ans avant que je me lance à mon compte, j'aurais jamais imaginé que je pouvais être à mon compte puis être travailleur autonome. Mais l'option, elle s'est présentée. J'ai rentré dans le fond, dans des groupes de coaching où on cherchait notre job de rêve, puis on apprenait une démarche pour contacter des employeurs et tout ça.
j'ai rencontré plein d'autres personnes aussi là, qui faisaient des démarches similaires. Puis un des exercices, c'était d'essayer justement d'identifier c'était quoi nos passions, nos intérêts et tout ça. Donc, c'est un peu suite à cette démarche-là que j'ai fait, hey, ben, je pense que je serais capable d'être à mon compte. Puis, vu que j'ai toujours aimé gérer de l'argent, tu sais, gérer mes finances personnelles, ben, je pense que je pourrais être bonne en comptabilité, puis apprendre la comptabilité, puis dire, bon, tant qu'à regarder mon relevé bancaire à chaque fin de mois, ben, je pense que je pourrais le faire pour d'autres personnes puis pour des clients. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de partir à mon compte, au départ comme adjointe virtuelle en offrant des services de tenue de livre, mais il y a eu tellement de demandes pour la tenue de livre, pour la comptabilité, parce que c'est quelque chose qui intéresse ben, tu sais, que c'est un peu en tout cas, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent malheureusement pas à ça, là. Moi, j'aimerais ça qu'il y en ait plus, mais donc c'est ça. Fait qu'il y a énormément de demandes pour ces services-là. Fait que j'ai décidé vraiment, là, après 1 an à mon compte, de me focusser vraiment sur, les services de tenue de livre, comptabilité, puis de me spécialiser là-dedans. Donc bon, je suis en train de faire des études dans ce milieu-là et tout ça, là, mais c'est ça. Fait que là, ça fait 3 ans, un peu plus que 3 ans, là, que je suis à mon compte en comptabilité, puis ça va bien, puis j'aime ça. Je suis dans les chiffres tout le temps. Ben oui, mais écoute, c'est drôle parce qu'il y a 2 choses qui ressortent beaucoup, beaucoup dans ce que tu viens de dire. Un, ce que je trouve super intéressant, c'est que tu étais sûrement intéressé, puis à la limite, bon, on va dire passionné par la science, puis je veux dire, pour te rendre jusqu'à faire ta maîtrise, à moins que tu aies été poussé à le faire, mais pour faire jusqu'à ta maîtrise et tout dans la biochimie, hein, si ma mémoire est Ouais, bonne, là, ouais, ouais, bon. c'est ça. Et quand tu regardes aujourd'hui le fait que tu fasses de la comptabilité parce que tu en faisais puis tu aimais ça dans ton quotidien, mais que c'était pas comme la grande découverte, dans le sens que je trouve qu'on passe tellement de temps à chercher notre passion, à chercher le travail, quand souvent il est juste à côté de nous autres. Ouais, ouais. Puis le fait que tu aies trouvé ça, puis tu dis, ben écoute, moi, ce que j'aime faire dans la vie, puis en plus, il y a une demande, donc il y a les revenus qui peuvent arriver avec ce que tu aimes à faire au quotidien. Euh, tu peux-tu nous donner un peu, peut-être tu dis que tu as suivi des cours et tout, ou en tout cas, tu étais dans des groupes pour trouver cette fameuse passion-là. Te souviens-tu de peut-être 1 ou 2 exercices que tu as fait ou qui t'a été demandé de faire puis que ça a décliqué? Ou si c'était vraiment juste un processus, puis à un moment donné, tu t'es réveillé un matin et tu as fait oh, c'est la comptabilité. Ah non, il y avait vraiment, il y avait une série d'exercices, qui avaient été proposés par ce coach-là et puis, c'était un genre ça avait parti comme un défi par courriel. On recevait une question à se poser à tous les jours, puis il fallait faire cette réflexion-là. Moi, étant très, très structurée et Ben systématique dans oui. dans ma façon de travailler, ben, à tous les jours, j'écrivais, toutes mes notes dans un cahier avec la question qui est envoyée par courriel. C'était sur 21 jours. Je pense que c'était l'ensemble de toutes ces questions-là, OK, fait que c'est vraiment un qui a cheminement, vraiment là. ouais, c'est ça. Fait que veux pas, ça nous faisait réfléchir à, tu sais, il y avait des questions comme, «Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit?» Tu sais, ça te OK. ramène vraiment à, tu sais, tes premiers intérêts et tout ça, là. Bon, tu sais, ça part un peu dans tous les sens, mais à un moment donné, c'est que tu trouves une ligne directrice, tu sais, dans tout ça, là. Puis c'est quoi tu voulais faire quand tu étais petite? Ah mon Dieu! Pédiatre, physiothérapeute, vétérinaire, tu sais, ça avait aucun rapport, mais tu sais, tu vois, la ligne directrice, c'est les sciences de la santé, tu sais. Absolument. Hem, puis mon déclic pour avoir choisi la biochimie, c'est que moi, je trippe aussi sur les émissions de, tu sais, true crime, là, puis, tu sais, les enquêtes policières, là, judiciaires, tout ça. Moi, je trippe bien gros là-dessus, puis quand je me cherchais, j'avais pas à l'époque, j'avais pas la cotère pour aller en physiothérapie parce que c'était extrêmement contingenté comme milieu. Puis que là, Oui. j'étais au cégep, puis j'essayais de voir où c'est que je voulais m'en aller avec ça. Puis, là, ça commençait un peu, tu sais, l'ADN, trouver les criminels avec l'ADN, ça commençait, là, c'était assez dans les débuts de cette technologie-là. Ben, puis c'est vraiment ça qui m'a allumé. Je fais ah, tu sais, je veux aller dans le judiciaire puis trouver des criminels avec l'ADN. C'était vraiment ça, là, mon but. Fait que là, je me suis lancée en biochimie. Puis après avoir commencé à faire des travaux pratiques dans les laboratoires, j'ai fait oh non, j'avais pas ça. J'ai étudié en sciences, mais sans jamais vraiment triper sur les travaux de laboratoire. Fait que ouais. Finalement, ça n'a pas vu le jour, ce rêve-là. Mais ça démontre aussi c'est quoi une de mes plus grandes valeurs.
dans la vie, puis c'est la justice. La justice, Mhm. l'équité, tu sais, ça, c'est une de mes grandes valeurs, tu sais. Puis c'est la même chose en comptabilité, tu sais, c'est pour ça que je veux enseigner aux travailleurs autonomes, tu sais, c'est quoi les dépenses déductibles qu'ils peuvent faire ou pas, parce que c'est important. Tu sais, les impôts, là, il y a beaucoup de monde qui ont un sentiment d'injustice ou d'inéquité par rapport à ça. Mais quand on comprend comment ça fonctionne, la fiscalité et tout ça, ben, tu sais, moi, ça me fait plaisir là, de parler de ça pour que justement les gens, tu sais, ils apprennent comment ça fonctionne, toute cette mécanique-là, qu'ils trouvent des trucs, comment diminuer leurs impôts à payer, mais tout en payant leur juste part aussi, là, tu sais, pour contribuer à la société, là. Écoute, c'est vraiment, vraiment trippant comme cheminement parce que, tu sais, il y a tellement de monde qui cherche leur passion. Puis je pense qu'en ayant parlé de ça, tu vois, il y a un paquet de choses qui ressortent, tes valeurs, tes passions, de tout le kit. Et là, il y a 3 ans, tu te lances dans la comptabilité et présentement, tu es tellement bonne que là, présentement, ça prend tout pour être capable de prendre un autre client. Euh, Ouais. Tu disais, donc, si mon calcul n'est pas si pire, ça veut dire que ça fait 3 ans que tu as commencé, mais tu as commencé à vraiment générer du contenu beaucoup, beaucoup cette année. Donc, les 2 Ouais. premières années et cette année. Qu'est-ce que tu dirais qui est la plus grande différence entre tes 2 premières années et celle où est-ce que tu t'es mis un peu au grand jour en créant du contenu et tout directement un peu partout, que ce soit sur YouTube ou les autres? Ça serait quoi la plus grosse différence que tu as vue? C'est dur à dire, parce que je pense que c'est trop récent, là, tu sais, pour voir vraiment, là, c'est quoi l'effet et tout ça. Veux pas, il a fallu que je réaménage, mon horaire pour, intégrer un peu plus ce genre de travail-là. Pas encore payant parce que, tu sais, créer du contenu, c'est toujours, tu sais, une vision à long terme et tout ça. Hem Mais dans le fond, la plus grosse différence pour moi, là, c'est que, c'est, ça fait plus ressortir mon côté créatif qui est pas là toujours avec un background taking de scientifique. Donc, c'est ça, là, c'est de travailler d'autres aspects de mon cerveau, là. C'est de sortir le côté créatif et tout ça, générer des idées, trouver des idées de contenu. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme une autre façon de travailler, de penser, de réfléchir, de planifier. Que c'est ça, ça m'a demandé des bons ajustements, là, quand même. Je te dirais que c'est Dirais-tu ça la plus grosse différence pour l'instant, mais Ça je t'a-tu m'amuse beaucoup. permis de rencontrer plus de monde, d'être Ah plus ben oui. visible à plus de monde? Tu sais, dans ce côté-là, probablement que, tu sais, c'est sûr que je veux dire, ta chaîne YouTube qui fonctionne très bien parce qu'on le dit à tout le monde, c'est que tu fais beaucoup des capsules super intéressantes, mais surtout très utiles pour tous les entrepreneurs, travailleurs autonomes qui veulent, sans s'intéresser puis en faire une passion de leurs finances, parce que ça, je ne sais pas si ça peut exister, mais à tout de moins de comprendre puis de voir ce qui est possible dans des capsules de 5, 6, 7, 8 minutes, super facile à écouter, puis en même temps, ben, c'est tout le temps du contenu intéressant et utile, donc facile à digérer et à décanter Ouais. aussi comme information. Euh, Là, la dernière fois que je l'ai regardé, tu as passé le cap du 100 abonnés, tu es Ouais. en route probablement vers ton 1000 qui s'en vient bientôt. Mais est-ce que tu trouves justement que de ce côté-là, même si tu es à 100, dernière fois, j'avais vu 114, tu as probablement dépassé ça de toute façon, là. Mais 131 ou hi, 132, ça monte quasiment tous les jours. donc, effectivement, ça monte Ouais. tous les jours, c'est sûr, parce qu'écoute, il me semble, j'ai pas regardé ça il y a un mois, là, 114. Là. Ouais, Fait que c'est tu es ça. déjà rendu à 130, de te dépasser le Ouais. 130 Mmh. abonnés sur ta chaîne. Ça monte à tous les jours, donc il y a une visibilité de ce côté-là. Tu fais partie de, évidemment, YouTubers Inc. Donc, Ouais. il y a toute la communauté des créateurs de contenu qui tourne autour de ça. Euh, Ça, tu dirais-tu que c'est une différence, dans le fond, dans la visibilité ou les rencontres que tu as faites, que ce soit avec les créateurs de contenu ou même avec une audience que tu n'avais peut-être pas avant? Ah ben ça, c'est sûr parce que, tu sais, si je regarde, les années que j'ai passées strictement à faire de la tenue de livre, tu sais, veux pas, c'est un genre de métier où ce qu'il faut que tu sois
un peu isolé, focusé dans une bulle, là, puis j'aime Mhm. ça, être dans ma bulle aussi. Sauf que, tu sais, c'est quelque chose que tu peux devenir, tu sais, tu es très seul dans ton monde, là, tu sais, as un peu d'interaction avec les clients et tout ça. Mais veux pas, dès que tu crées du contenu, ben, de toute façon, ça va toujours plus te propulser aussi de collaborer puis de rentrer en contact avec d'autres créateurs de contenu, d'autres personnes plus présentes sur le web. Tu sais, c'est ça, ça te permet d'engager plus la conversation avec des gens sur le web aussi. Puis veux pas, ben, avec la communauté de YouTubers Inc., ben là, ça m'ouvre la porte à d'autres gens auxquels j'aurais peut-être pas eu accès autrement, là, ben, via toi, dans le fond, là. Ça fait que, tu sais, chaque personne qu'on rencontre, ben, veut pas, ça multiplie puis élargit ton réseau. Puis la création de contenu, mais ça permet d'ouvrir ces portes-là. Ça, c'est sûr. Et si on regarde la création de contenu de la façon que tu l'as fait, euh, là, dans la dernière année aussi, ce que tu as fait, c'est que tu as bâti une formation que tu es prête à offrir, que là, même à l'heure qu'on enregistre présentement, C'est euh, disponible. c'est disponible Ouais, et tu réouvres les portes très, très, très bientôt, ou si ce oui. n'est pas déjà fait à l'heure qu'on va se parler, à l'heure que ça va être diffusé. Tu peux-tu nous parler un petit peu de justement la création de contenu que tu as fait et la création du contenu aussi à l'intérieur de ta formation? Comment que les deux se parlent? Est-ce que un t'aide à faire l'autre ou comment tu vois ça? Ben, dans le fond, c'est surtout en travaillant avec ma clientèle de travailleurs autonomes que je ne vais pas voir au quotidien pendant toute l'année parce que c'est souvent plus dans le temps des impôts que là, je vais avoir une plus grosse clientèle de travailleurs autonomes. Puis Mhm. j'ai vraiment vu qu'il y avait deux styles de personnes. Il y a ceux qui m'appellent au mois de février-mars parce qu'ils sont prêts à faire leurs impôts parce que, tu sais, tout est canné, tout est dans un beau fichier Excel, tout est en ordre et tout ça. Puis, ben, il y a mes dernières minutes, là, tu sais, qui arrivent au mois de mai-juin, puis bon, tu sais, qu'il faut que je leur pose beaucoup de questions. Là, tu sais, as-tu tel type de dépense? T'as-tu pensé à ci? T'as-tu pensé à ça? Parce que je vois qu'il manque un peu des choses dans le dossier. Parce que, tu sais, bon, ils travaillent à la maison, ils ont une voiture? On peut-tu rajouter des dépenses dans leur rapport d'impôt? Bon. Fait que vraiment, c'est deux types de clientèle-là. Puis, tu sais, veux pas, en travaillant avec eux autres, en étant leur comptable, ils me posent beaucoup de questions et ils me font part aussi de, tu sais, de leurs difficultés là, par rapport à la gestion quotidienne, qui sont souvent à la dernière minute, que, tu sais, ils se tapent une fin de semaine complète à chercher les papiers. Puis moi, je trouve ça complètement épouvantable que quelqu'un puisse euh, s'imposer ça une fin de semaine. C'est sûr que tu vas haïr la comptabilité si tu fais ça une fois par année, mais une fin de C'est semaine sûr. complète, tu sais, je veux dire. Puis que là, tu cherches les factures, puis là, tu ne sais plus, puis là, tu oublies peut-être des dépenses dans le processus parce que, tu sais, c'est toujours plus frais à ta mémoire quand tu le fais. Puis donc, là, j'essayais de comparer, dans le fond, comment ces personnes-là travaillent, comment moi je travaille, comment ça se fait que moi, je suis comme toujours à jour, c'est quoi mon processus, puis j'ai essayé dans le fond, de prendre cette information-là, puis d'en faire un programme de formation. Tu sais, c'est tout simplement ma méthode de travail pour maintenir ma comptabilité à jour. C'est le sujet de ma formation en ligne. Fait que c'est pas une formation qui va t'apprendre à devenir comptable ou à utiliser ou maîtriser des logiciels comptables, même si on aborde un peu le sujet. Mais le sujet principal, c'est une méthode de travail qui te permet d'être à jour à chaque semaine dans ta comptabilité. C'est une façon de travailler, c'est des habitudes, c'est un mindset, c'est tout ça qu'on travaille dans ce programme-là. Fait que veux pas, tout le contenu que je crée sur ma chaîne YouTube, il y a un lien avec ma formation en ligne, c'est sûr, mais sur ma chaîne YouTube, je vais partager peut-être plus des connaissances qui sont disponibles. Par exemple, là, en ce moment, je fais une série sur les dépenses déductibles. Tu sais, toute cette information-là est disponible là, dans le guide de Revenu Québec, mais qui sait que ça ait tente de lire un PDF de 140 pages? Donc, Non. fait que moi, c'est une façon de montrer, moi, comment j'enseigne, comment je parle, c'est quoi ma personnalité. Les gens, ils trouvent ça simple, ils sont contents, c'est vulgarisé, puis c'est structuré. Ben, c'est sûr, à ma façon, mais tu sais, c'est ça. C'est une façon de me vendre moi, puis ma façon d'enseigner. Mais aussi de rendre service puis de sauver du temps. Là. Tu sais, c'est plus facile d'écouter une vidéo de 10 minutes que de lire un PDF de 100 quelques pages. Ben, déjà, de savoir qu'il existe ce PDF-là. Après ça, le trouver, Oui, le PDF. Puis après ça, de trouver l'information dans le PDF de 140 pages. Et ensuite de ça, de le décoder puis de le comprendre quand tes capsules, dans le fond, puis c'est drôle parce que tu le sais, hein, quand toutes les fois que tu partages une nouvelle vidéo dans le groupe,
le monde sorte le flûte, puis all right, on vient d'en apprendre un peu plus. Ouais. Puis on a énormément de questions aussi pour toi. Puis une des choses, je trouve, importantes, c'est qu'effectivement, tu deviens pas, tu veux pas que les gens deviennent des comptables, puis tu tombes pas dans le technique, puis dans le aride, mais tu expliques énormément très bien la base et tout, et que ce service-là, puis même la chaîne que tu as, qui est directement dans la description, bien, la beauté, c'est que ça peut très bien servir, oui, pour l'entrepreneur, pour qu'il puisse comprendre à tout de moins de quoi il parle quand il parle de finances, parce qu'on n'est pas obligé de devenir des passionnés, mais au moins comprendre le peu qu'il y a à comprendre dans les finances, puis c'est quand, puis avoir un calendrier et tout. Donc, l'entrepreneur peut très, très, très bien faire affaire avec toi dans ta formation, mais aussi son adjointe ou la personne qui est responsable à l'interne pour aller justement faire la tenue de livre ou de juste, elle aussi, cette personne-là, comprendre ce qu'il en est. Fait que les deux pourraient très, très bien utiliser tes services si je suis correct en disant ça ou. Oui, tout à fait, parce que dans le fond, c'est ça, c'est une méthode de travail. C'est comment embarquer la comptabilité dans ta vie d'entrepreneur. Puis je le dis un peu sur ma page de vente, là, je veux dire, je veux pas t'apprendre à devenir comptable parce que, dans le fond, c'est une formation pour des entrepreneurs qui n'ont pas rien que ça à faire de la comptabilité. Je suis consciente que les gens n'ont pas le temps de mettre là-dessus. Ils n'ont pas nécessairement les moyens de déléguer, surtout quand on est travailleur autonome, qu'on commence. Soit le volume ne le justifie pas de payer quelqu'un ou qu'on n'a pas encore les moyens parce qu'on débute, puis bon, on veut déléguer ça éventuellement, la comptabilité, puis c'est normal. Mais dans le fond, cette formation-là, ça va t'apprendre des trucs pour sauver du temps, puis être sûr que tu manques rien dans ta comptabilité, puis c'est quoi les bases, puis pourquoi on fait les choses. Puis ça va faire aussi de la personne un client excellent à qui, dans le fond, quand la personne va être prête à déléguer, ben, elle va déjà avoir une structure de travail et tout ça, puis que quand elle va passer le dossier à la personne qui va faire sa tenue de livre, ben, tout va être en ordre, tout va être structuré, parce que dans le fond, un des premiers modules qu'on voit dans cette formation-là, c'est toute la capture de l'information. Dans le fond, c'est où ce qu'on va chercher, OK. les habitudes d'aller chercher les factures de ci, de ça, puis d'être conscient d'où ça vient et tout ça. Mais ça, cette partie-là, elle va toujours rester à l'entrepreneur. La personne qui fait la tenue de livre, là, c'est pas elle qui a la carte de crédit dans les mains, là. C'est pas elle qui fait les achats, là. Tu sais, il faut y transférer l'information, c'est tout. Elle va rentrer, elle va la traiter, elle va s'occuper de toute cette partie-là. Mais il faut que l'entrepreneur puis la personne qui fait les dépenses continue à fournir l'information, mais à la capturer et pas à la laisser traîner je sais pas où, tu sais. Fait que toute cette partie-là va être utile aussi le jour où ce que tu vas être prêt à déléguer. Puis mes clients qui sont hyper organisés dans leur façon de travailler, c'est eux autres que je leur charge les plus petits forfaits puis que je leur charge le moins cher. J'ai moins de suivi à Fantastique. faire, j'ai moins à leur courir après, il manque rien, je peux faire ça semaine après semaine, tout est à jour. J'arrive pas à la fin du trimestre tu sais, à rusher en À te fou, là, tu sais, démêler, mais tout ça. ouais, c'est ça. Ben ça, écoute, puis moi, je l'ai tellement vécu, là. Je suis coupable, c'est qu'à 100 000 à l'heure parce que, juste en frais de retard, ça paye ta formation, c'est sûr et certain. Et deuxièmement, comme tu as dit, à la fin de chaque trimestre, c'est tellement plus facile pour la personne qui fait la tenue de livre que tu sauves encore de l'argent là. Fait que tu sauves sur les retards, tu sauves sur la tenue à la fin. Écoute, moi, je pense que c'est effectivement un no-brainer totalement. Et pour, pour revenir à la création, dans le fond, de ton contenu, tu parlais Oui. que tu vois beaucoup, beaucoup dans nos groupes, même je le sais, parce qu'on on a fait l'exercice de poser la question, auriez-vous des questions pour Geneviève? Écoute, j'ai une chance qu'il y avait comme une limite dans la session parce que je pense que tout le monde, on serait encore là en train de te pitcher des questions. Donc, il y a quand même énormément de questions qui viennent de là. Ah oui. Puis je parle de tous tes groupes. De toute façon, tout entrepreneur doit te poser des questions, c'est sûr et certain. Fait que tu prends ton contenu, beaucoup, beaucoup des questions qui te sont Ouais. posées directement. À part YouTube, quelle autre plateforme que tu préfères ou que tu utilises pour aller rejoindre le monde le plus possible? Ben, j'ai une infolettre, dans le fond, qui est hebdomadaire. Ça aussi, c'est réglé comme une horloge suisse. L'infolette part pas mal à chaque semaine. Donc, c'est sûr que, tu sais, YouTube me sert un peu à la partie découverte.
OK. Et puis partager le contenu, créer mes grosses pièces de contenu. Là, excusez. Pour ceux C'est qui le sont dans le collègue de podcast, vous avez travail. manqué quelque chose, là. Vous devriez venir voir sur le YouTube, c'est une surprise. Oui, c'est ça. Hem, heu, ouais, c'est ça. Donc, tu sais, dans le fond, YouTube me sert un peu à la découverte et puis créer mes grosses pièces de contenu. Ensuite, ben, j'ai mon infolette qui est hebdomadaire où ce que là, on va aller un peu plus, en profondeur. Je vais utiliser un peu plus le storytelling pour mettre en contexte. Je vais donner d'autres exemples que je parle pas dans mes vidéos, des choses comme ça. OK. Donc il y a un plus à mes abonnés. Évidemment, ben, ils sont au courant en primeur de tout ce qui se passe aussi dans ma vie et ma business. Donc c'est ça, l'infolette hebdomadaire. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai mis en place juste, l'année passée. OK. J'ai une page Facebook pro, mais malheureusement, j'aime de moins en moins, Facebook parce que C'est fou, hein? c'est difficile là, tu sais, de tirer son épingle du jeu. Donc, tu sais, je l'alimente encore, mais, j'ai tendance à mettre un petit peu moins d'amour dedans. Qu'est-ce Mais, que tu trouves le plus difficile? Parce que écoute, on va prendre 2-3 minutes là-dessus parce que moi, c'est une plateforme que j'ai vraiment, comme tu viens de le dire, de, pas, ben, de plus en plus de misère avec. mmh Pas en termes de misère à parler au monde, mais de misère avec la plateforme tout court. Tu sais, ouais. puis je sais pas, je l'ai annoncé dans une vidéo, ou peut-être juste entre les membres, mais vraiment, là, je m'enligne. Présentement, je suis tout en train de placer mes choses là, pour être complètement sortir de Facebook. On va commencer par 30 jours, après ça, on verra. Mais je suis rendu à ce point-là. Quelle est ta relation avec Facebook? Comment tu vois ça? Ben, Facebook, tu sais, ce qui est un peu, catch-22 là, dans Facebook, c'est que ma Ouais? clientèle cible est beaucoup sur Facebook. Mais c'est le type de publication, je pense, que j'ai pas encore trouvé peut-être la recette là, tu sais, pour, tu sais, avoir de l'interaction. Fait qu'il faudrait que je passe un peu plus de temps à analyser, tu sais, c'est quoi les publications qui ont pogné le plus. Dès que je mets ma face sur une photo de moi, ça marche. Fait que, tu sais, faudrait que j'en fasse plus dans le fond de ça. Parce que c'est ça qui en même temps, Facebook, c'est un peu ça, là, c'est de l'interaction avec les gens. Fait que, tu sais, c'est de trouver le bon ton, puis mais c'est l'algorithme qui a changé énormément dans les derniers mois, dans la dernière année. Évidemment, avec la pandémie, ben, il y a pas mal plus de monde qui ont investi les médias sociaux. Fait que veux pas, tu sais, la compétition est plus grande là, avec les autres créateurs de contenu. Tu sais, c'est un peu normal. On s'est tous tournés sur le web là, en 2020. Donc, c'est ça, ma clientèle cible est là. Fait que je veux pas perdre ma présence là-dessus. Mais c'est pour ça que là, de plus en plus, j'incite les gens à venir s'abonner à l'infolette là, pour être sûr qu'on les rejoint. Puis que si un jour Facebook plante, que je me fais hacker Ouais. mon compte ou que, tu sais, je peux rejoindre mes abonnés tout le temps. Puis l'autre plateforme que j'essaie d'investir beaucoup, c'est LinkedIn. OK, Où ben ce que c'est ça, là, c'est la là que crowd est différente un peu, le ton est un peu différent, fait que, j'ai pas encore trouvé là je sais pas, le ton le parfait bon là, angle. mais ouais, c'est ça là, mais je suis là-dessus aussi puis j'entretiens, mon profil LinkedIn là, puis mais c'est une place où ce qui est payant, c'est vraiment d'interagir aussi sur Sur les les autres publications des autres commentaires, personnes. les autres posts là, faits par les autres personnes, puis vraiment mais j'ai beaucoup de contacts et de business qui vient de LinkedIn là, parce que c'est facile de rentrer en contact avec la personne. Il y a plus, tu sais, l'algorithme est un peu mieux sur LinkedIn. Là, il y a une bonne visibilité encore sur LinkedIn. Et partages-tu des fois tes vidéos YouTube sur LinkedIn Pas ou encore. juste J'ai pas la essayé. vignette? J'ai pas osé essayer de les partager. Je devrais en parler plus effectivement, là, mais c'est ça. J'ai pas encore Effectivement. osé le mettre directement le lien là, de mes vidéos sur LinkedIn. Parce que tu crées ta vignette de toute façon, toi, toujours Ouais. à part. Fait que ta vignette est super bien faite. C'est une image. Fait qu'au pire, tu pourrais juste reprendre le texte, la description de ton YouTube, le mettre comme post, mettre ton image, puis dire que le lien dans les commentaires, pouf, le lien dans les commentaires. Ouais. OK. Ça pourrait être ça. Fait que là, on vient d'apprendre dans le show aujourd'hui que Geneviève commence ça à partir de maintenant. Allez voir son profil LinkedIn, ça va être hallucinant. Elle va reprendre même toutes ses anciennes vidéos. Elle va, dans très bon français, elle va poivrer LinkedIn avec du contenu vraiment, vraiment, vraiment cool. Euh, comment tu vois,
présentement, là, ça serait quoi ton image rêvée comme créatrice de contenu, puis aussi comme formatrice, parce que tu as une formation qui est en ligne et tout accompagne les entrepreneurs, tout en faisant toujours ta tenue de livre de ton côté. Comment tu vois le portrait là, de ça, là? Création de contenu, ta tenue de livre que tu fais là, comme la bonne vieille méthode et ta formation. Fait que, si on fait juste se projeter dans un an, parce qu'on s'en tellement. Hey, je ne te demanderai pas 5 ans, on ne sait même pas où on va être dans 2 semaines, mais si tu vois dans les 12 prochains mois, comment tu vois ça? Ou comment tu rêverais que ça Mmh. soit? Ah, ben, dans le fond, le plan qui est en En qui est en marche? train de ouais, c'est ça, il est en marche en ce moment. Dans le fond, c'était de diminuer un peu ma tenue de livre ou de transitionner plus vers du forfaitaire, là, fait que de plus être, rémunérée à l'heure, puis que la Oui. création de contenu et la formation en ligne, dans le fond, que ça devienne des sources, de revenus, qui s'ajoutent, dans le fond, à mes services. C'est vraiment ça l'objectif, là, c'est diversifier les sources de revenus, que ça dépende pas juste de moi puis de mon temps. Tu sais, c'est vraiment ça un peu la stratégie dans le fond, là, pour ça. Pour pouvoir faire plus de De moto, motos, puis plus de moto, plus de voyages, puis, aussi de ça, c'est pouvoir cool. partir en voyage puis travailler ailleurs, tu sais, m'installer, tu sais, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois quelque part là, dans un petit appartement Airbnb puis, mais être dans un autre pays, une autre culture, puis vraiment comme, vivre le quotidien là dans Hey, un autre pays, puis quand même pouvoir travailler, tu sais, sur mes clients, sur ma tenue de livre et tout ça, ou puis créer du contenu. Pourquoi pas partir une autre chaîne YouTube de vlog voyage, de digital nomade là, tu mmh! sais, bon, le rêve là, bon, ouais, Oui, pourquoi oui, pas? oui, 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 te voir sauter là, avec une Mais, GoPro pognée au bras, là, puis te voir sauter dans un ravin, dans le fond c'est d'un ça. lagoon. Ah, OK, ouais, ouais, ouais. Puis pouvoir explorer tout ça là en étant sur place, mais veux pas, si ça va prendre un peu plus de temps là, tu sais, pour bien profiter de ça. Donc actuellement là, avec la charge de travail que j'ai, ça se ferait, mais ça serait quand même difficile, là. Exact. Fait que là, tu crées maintenant du contenu. Ta chaîne, les gens ont juste à chercher, puis de toute façon, tous les liens vont être dans la description, mais c'est sous ton nom. Fait que Geneviève Oui, Pesan. Sur LinkedIn, c'est Geneviève Pesan oui, aussi. Euh, Ta formation, est-ce qu'elle est disponible directement sur genevièvepesan.com ou si tu en as un autre? .ca, .ca, OK. c'est .ca. Ouais, il y a un lien à partir, de mon site Ah, c'est web hot. là, mais on pourra mettre, le lien aussi là dans la description là, je vais t'en Le fournir lien un, va être dans la description, absolument. Puis ceux qui sont mais en podcast, retenez. .ca, c'est facile parce que comptable, DCA, mais t'es. ouais, je suis pas agréée, mais Mais je trouve le lien quand même trippant. oui, ça j'avais pas pensé à ça, mais Moi c'est non bon. plus. Mais, ouais, c'est ça, Ça, mais c'est la cool. formation est toujours, disponible, là. Les gens peuvent s'inscrire, Est-ce à que tout c'est moment. ouvert? Oui, c'est ça. Ouais, Est-ce c'est que c'est toujours ouvert ouvert. 12 mois par année ou si tu Ouais, ouvres tes parce qu'on portes, peut tes commencer fermes? n'importe quand. Parfait. Il y a pas ça fonctionne pas par cohorte, là, c'est vraiment, individuel, Ah, heu, nice. mais il y a des suivis qui viennent avec moi, là, quand même, quand la personne, prend la formation, je suis disponible pour répondre à des questions, j'ai des appels d'urgence aussi de 15 minutes, là. Bon, tu sais, si tu es pris avec ta déclaration de taxes, puis que tu as pris ma formation, que tu es mon étudiant, tu peux m'appeler, numéro prioritaire, puis, Bon. je peux débloquer mes étudiants sans problème, là. Donc ça vient avec la formation en ligne, bien sûr. Mais c'est ça, je fais quand même, des webinaires une fois de temps en temps, dans l'année là, tu sais, pour en parler un peu plus là, parce que c'est bon, si ça fait juste, être assis sur le site web là, Ça ça fera fonctionne pas, pas, hein? tu sais, c'est ça là, faut en parler tout ça là. Donc, prochainement là, fin octobre là, je vais en faire, un webinaire là, où ce qu'on va Bon. parler, c'est ça, de comment s'organiser avec sa comptabilité, comment optimiser ça, les erreurs que les travailleurs autonomes font avec leur comptabilité. Donc, on aborde tout ça dans le webinaire. Vraiment, vraiment cool. Fait qu'ils peuvent te rejoindre sur LinkedIn. Tes liens aussi vont être dans les descriptions de toutes les shows que tu fais, dans le fond, toutes les capsules que tu fais sur YouTube. Ouais, évidemment, oui. Sinon, genevièvepesan.ca, puis comme on a dit tantôt, tous les liens sont dans la description, que vous soyez sur le podcast ou que vous soyez présentement sur YouTube. Geneviève, un gros, gros, gros merci. Merci, d'être venu sur le show. C'est super, super apprécié.
Puis deuxièmement, merci de créer ce contenu-là qui est tellement utile pour toute personne qui est à son compte, du débutant jusqu'à l'avancé, pour au pire comme on disait tantôt, juste au pire une formation pour votre adjointe, votre adjoint ou autre. Ça peut être très, très, très intéressant. Un gros, gros, gros merci. Puis je vais te Ben, souhaiter merci à toi de m'avoir énormément. invitée. Ouais, merci à toi. On va te souhaiter beaucoup, beaucoup de kilométrage de moto l'année prochaine, parce que là, c'est probablement plus le temps de la série, quoique il y a encore des Ouais. belles journées, mais l'été prochain, on va te souhaiter en termes de milliers de kilomètres de moto, puis sinon d'avion, puis d'Airbnb, puis toute la quête. Fait Ouais. que, Puis si possible, si on peut aller rouler en dehors du Québec, s'il vous plaît, parce que ça fait 2 saisons que je suis en déprime, là, parce que les frontières sont fermées. hey, merci beaucoup. Puis écoute, ce qui est le fun, c'est que vu que tu commences, dans le fond, il va y avoir une entrevue de suivi dans les prochains mois. Donc, manquez pas ça, abonnez-vous. Ouh! Puis allez voir la chaîne de Geneviève, vous allez en apprendre énormément. Merci beaucoup, chère Geneviève. Puis on se Merci à reparle très toi. bientôt. All right, OK. bye. Bye.